Mes chers amis, bonjour. Mes chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Le confinement amène tout un chacun à penser, on a tellement le temps, à penser sur des sujets auxquels on n'a jamais eu le temps à leur consacrer. Par contre, le travail devient un sujet alors obsédant. On se promène dans la maison, languissant comme un drogué en manque. La Bible nous dit que lorsque Dieu chassa Adam et Ève du paradis, il dit à Adam, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Depuis, le monde se déchire pour savoir et comprendre si travailler est une malédiction ou une possibilité de s'épanouir en rachetant ses péchés. En France et un peu partout en Europe, la haine du travail est partagée par une majorité éloquente, conséquente. Dès son jeune âge, le jeune Français rêve à sa retraite, le moment béni où il va s'arrêter de travailler. Il est dans la droite ligne de pensée de Jacques Ellul. Ah, Jacques Ellul est un professeur, historien de droit, sociologue, théologien protestant, libertaire français. Il a publié en 2013 un livre intitulé « Pour qui et pourquoi travaillons-nous » Le paradoxe, malgré ce dénigrement du travail, il a lui-même fourni un travail colossal. Il a écrit et publié plus d'une 60aine de livres. Jacques Ellul a la haine du travail. Cependant, il déclare péremptoire, l'idéal de la vie humaine était l'absence totale de travail. Celui-ci n'est investi d'aucune valeur morale. Il est au contraire la marque d'une condition inférieure, d'une dégradation en ce qu'il est négateur de liberté. Il est de l'ordre de la nécessité. Véritable délire paranoïaque, si typique de l'avant 68. Parano qui considère que valoriser le travail est contre toute sagesse, pire, c'est de la manipulation. Pourtant, d'autres diront hélas, le travail est indispensable à l'homme. Il lui permet de survivre et d'assurer son confort. Il s'accompagne du respect des autres car il lui permet de jouer un rôle dans la société. L'homme travaille depuis des siècles, d'abord chasseur, puis cultivateur. La révolution industrielle diversifie cet effort, son travail. L'activité professionnelle est une source d'épanouissement et donne une place dans la société au dire des plus sages. Qu'on le veuille ou non, même si on est anti-système, l'emploi que l'on exerce est un marqueur social. L'emploi, comme la hantise du chômage, reste la préoccupation première des populations, ceci bien avant la crise de 2008. Les gouvernements dans leur ensemble ont très bien intégré ce problème dans leurs programmes et leur communication. L'emploi est devenu le cheval de bataille, la priorité des priorités, car il répond à un besoin essentiel des citoyens et cimente la société. Quand l'emploi et l'ascenseur social sont là, la paix sociale n'est pas loin. Au fil des siècles, avons-nous été formatés pour trouver le travail une obligation indiscutable? Ils sont légion, ceux qui développent un sentiment de culpabilité lorsqu'ils ne travaillent pas. Il est normal pour tout le monde de trouver que la haine du travail est un des fléaux les plus méprisables de notre époque. Qu'en pensent les confinés qui se trouvent désœuvrés?
À demain, si vous le voulez bien.